Shalom, shalom, shalom. Voici encore un nouveau jour que l'Éternel Dieu nous a donné. Que son Saint-Nom soit béni, que son Saint-Nom soit élevé, soit exalté, soit magnifié. Bien-aimés, c'est toujours avec une immense joie que je vous retrouve pour partager la sainte parole du Dieu Saint. Et nous continuons aujourd'hui avec notre série d'enseignements qui s'intitule Connaître. Et le thème, c'est Connaître Dieu. Et après avoir vu le sous-thème qui nous rappelait que il y a un Dieu créateur, aujourd'hui nous allons voir un autre sous-thème qui est le Dieu versus les dieux. Vous savez très bien que dans le monde, il y a une multitude de croyances. Il y a beaucoup de religions qui croient en plusieurs dieux. Mais il y a également les monothéistes, comme les trois religions révélées qui croient en un seul et unique Dieu. Et nous allons rapidement parcourir la parole de Dieu pour voir quelque chose de très intéressant. Dans le livre des Actes des Apôtres, acte 17, nous allons commencer à lire à partir du verset 22. Il s'agit de l'épisode où Paul à Athènes se tenait au milieu de l'aréopage. Mais regardons ce qui va se passer. Verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel dans cette inscription. Ou du moins, plus exactement, ce qui est écrit: j'ai découvert un autel avec cette inscription. À un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Verset 25. Il n'est point servi par les mains, par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Nous voyons ici que Paul est en train de parler à des savants, à des hommes qui ont une certaine intelligence, mais qui ont également des formes de croyance. C'est-à-dire que Paul se trouvait au milieu d'hommes qui croyaient en plusieurs dieux. Et au panthéon grec, il y a les dieux olympiens qui étaient au nombre de 12. Il y avait également les géants. Il y avait aussi les héros de la mythologie grecque. Mais dans ce cas-ci, Paul est en train de faire comprendre aux Athéniens qui avaient réservé spécialement une place d'honneur à une divinité inconnue, que ce Dieu-là, c'est le Dieu que lui il prêche. L'unique Dieu, le seul vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à la croix pour le salut de
toute l'humanité, de tous les hommes où qu'ils se trouvent, de quelque race auxquelles ils appartiennent et de quelque langue. C'est donc dit que l'environnement dans lequel se trouvait l'apôtre Paul, c'était un environnement de polythéisme. Qu'est-ce que le polythéisme? Le polythéisme, c'est la croyance en plusieurs divinités et c'est également une doctrine religieuse et ça peut également être une doctrine philosophique. Mais il faut également tenir compte que quand on parle très souvent de polythéisme, il y a plusieurs types de polythéisme. Et c'est ce que nous allons voir en suivant la déclinaison spécifique à travers certains peuples et à travers certaines croyances. Alors, très souvent, vous savez que ces divinités ont à leur service ou sont couplés à d'autres êtres surnaturels, à des esprits, à des ancêtres, à des spectres, ou à des démons, si vous voulez. Alors, nous allons voir les dieux des Grecs et des Romains. Et pour ce qui est des Grecs, comme je le disais tantôt, il y a les dieux de l'Olympe. Il y a les titans, il y a les géants et il y a les héros. Les dieux de l'Olympe étaient au nombre de 12. Et chacun des dieux de l'Olympe avait son équivalent chez les Romains. C'est ainsi que nous avons Zeus des Grecs qui correspondait à Jupiter, des Romains. Nous avons Héra qui correspond à Junon. Nous avons Aphrodite qui correspond à Vénus. Nous avons Athéna qui correspond à Minerve. Nous avons Arès qui correspond à Mars. Nous avons Hermès qui correspond à Mercure. Nous avons Apollon qui était aussi appelé Phébus chez les Romains. Nous avons Artémis qui était Diane. Nous avons Déméter qui était Cérès. Nous avons Poséidon qui était Neptune. Et nous avons Héphaïstos qui était Vulcain, sans oublier Hestia qui était Vesta. Voici donc les dieux de l'Olympe qui étaient au nombre de 12 et qui avaient leur artère égaux chez les Romains. Il y a également, comme je l'ai dit, en ce qui concerne la croyance chez les Grecs, les titans. Mais il faut rappeler que les titans sont des dieux qui ont même précédé les dieux de l'Olympe. Et ce sont des fils de Gaïka, qui est la terre, et d'Uranos, qui est le ciel, et qui étaient également au nombre de 12. Nous n'allons pas nous donner la peine de les citer, mais il faut juste retenir qu'il y a eu un conflit entre les titans et les dieux de l'Olympe, et les dieux de l'Olympe ont été vainqueurs et ont emprisonné ces titans-là dans ce que on appelle le Tartamar, le Tartare. Et vous savez, ce n'est pas exhaustif de faire ce rappel. Ça va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Parce que dans la Bible, il est également fait mention de géants. Et comme je l'ai dit, chez les Grecs, nous avons les dieux de l'Olympe, nous avons les titans, nous avons les géants, et nous avons les héros. Voyons ce qui, en ce qui concerne les géants. Les géants étaient nés du sang de Uranos, toujours le ciel, tombés sur Gaïka qui est le ciel. Et il y a également eu un conflit entre ces géants et les dieux de l'Olympe, et qui là encore furent vainqueurs. Mais cette fois-ci, les géants n'ont pas été emprisonnés comme les titans, ils ont été purement mis hors d'état de nuire, ils ont été tués. Et c'est ce qui nous amène à une autre catégorie de personnes qui étaient appelées les héros. Et le plus fameux d'entre eux, c'est Hercule avec ses 12 travaux. Mais en dehors de Hercule, il y avait également d'autres héros. Nous avons Hercule, bien évidemment. Nous avons Achille. Nous avons Thésée. Nous avons Ulysse. Nous avons Persée. Nous avons Jason. Nous avons Oedipe. Nous avons Orphée. Voici donc quelques-uns des héros. Et cela m'amène à faire un retour au niveau de la Bible. Et quand nous lisons dans le passage de la Genèse, Genèse 6, verset 1 jusqu'à 6, voyons ce qui est écrit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre,
et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Vous voyez que tout a un sens. Et si nous faisons un peu la parallèle, nous allons voir que il y a ces géants dont parle la Bible, mais il y a également les géants dans la mythologie grecque et il y a les héros qui étaient fameux pendant l'Antiquité et au sein également de la mythologie grecque. Et quand la Bible parle de géants, il y a à travers notamment le passage de Genèse, il s'agit principalement des Néphilim. Mais ça, c'est des créatures qui existaient avant le déluge. Et c'est même l'action de ces Néphilim qui plongèrent les hommes et l'humanité dans la méchanceté, dans la violence, dans l'éloignement total de Dieu. Et ce qui a amené Dieu à détruire les cieux et la terre qu'il avait créés premièrement. Et si vous voulez plus exactement, la terre, parce qu'il a fait pleuvoir sur la terre le déluge pendant 40 jours et 40 nuits pour effacer trace de ces méchantes personnes-là et de toutes les créatures qui se trouvaient sur la terre, excepté Noé, son épouse, ses 3 enfants, les époux de ses enfants et tous les animaux que Dieu avait mis à part pour être dans l'arche avec lui. Mais après le déluge, comme il est dit, il y a également eu d'autres géants, comme les Anakim, les Énim, les Azubim, les Réphaïm, qui étaient des peuples de grande taille et qui furent vaincus par les Israélites quand ces derniers s'étaient lancés à la conquête de la terre promise, à la conquête de Canaan. Mais il y a également notamment le célèbre roi de Bazan, Og, et des descendants de Caleb, les descendants de Anak plutôt, et qui ont été chassés d'Hébron par Caleb. Voici donc des géants mentionnés dans la Bible, mais que nous avons également vus dans la mythologie grecque. Ça, c'est ce qui concerne les dieux grecs et romains. Mais voyons un peu les dieux de l'Égypte. Dans Exode 12, 12, voici ce qui est écrit. Et là, c'est Dieu qui parle. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Et là, c'est quand le Dieu, créateur des cieux et de la terre, celui qui s'est choisi Abraham comme ami et qui lui a fait des promesses, qui a perpétué ses promesses à travers son fils Isaac et à travers son petit-fils Jacob, qui parle parce que son peuple était rendu en esclavage en Égypte, où il a demeuré pendant 430 ans, alors que la promesse de Dieu était qu'au bout de 400 ans, il viendrait à leur secours et il allait les délivrer pour les amener sur la terre promise, terre qu'il avait promis à Abraham. Et quand l'heure était venue, et ça c'était le dernier fléau, le dernier des 12 fléaux, pour faire sortir son peuple béni de l'Égypte, il dit que cette nuit-là, il va passer dans le pays d'Égypte, il va frapper tous les premiers-nés et il va exercer des jugements contre les dieux de l'Égypte. Car lui, il est l'Éternel. Les Égyptiens croyaient en plusieurs dieux et Pharaon lui-même était considéré comme le fils de Dieu et comme Dieu lui-même. Et le plus grand des dieux, c'est Ré, et suivi de Osiris. Nous avons également d'autres déesses comme Isis, la déesse de la magie et de la maternité, Horus, le dieu céleste, Seth, le dieu du chaos, Hathor, qui était la déesse de l'amour. C'est donc dit que les Égyptiens croyaient en plusieurs divinités. Dans leur panthéon, il y avait plusieurs dieux, et c'est ce que nous avons vu. Mais
À l'instar des Grecs et des Égyptiens, il y a également d'autres peuples dans d'autres civilisations qui avaient des panthéons avec des divinités. Notamment chez les Nordiques, nous avons Odin, le père des dieux, et nous avons également Thor, le plus célèbre des dieux nordiques, qui est le dieu du tonnerre. Mais si nous allons un peu vers l'Asie, nous allons trouver que l'hindouisme, par exemple, regorge de nombreuses divinités et chaque dieu a de multiples formes et des avatars. Mais il y a également un cas spécifique que je voudrais que nous puissions parler. C'est le cas du bouddhisme. Le bouddhisme n'est ni monothéiste ni polythéiste, et dans le sens classique, parce que c'est une tradition spirituelle et qui est centrée sur l'éveil et la compréhension de la réalité. Alléluia. Et il y a des figures et des êtres éveillés. Les figures sont appelées les Bodhisattvas, et tandis que les êtres éveillés sont les Bouddhas. Mais vous savez que traditionnellement, le Bouddha lui-même, c'est Siddhartha Gautama, qui fut un prince du 6e ou 5e siècle avant notre ère, qui a renoncé à ses privilèges et qui a cherché la vérité sur la souffrance et après une profonde méditation a atteint ce que les bouddhistes appellent l'illumination, l'éveil. Et à partir de ce moment, il a partagé ses enseignements pour aider d'autres à sortir du cycle de la souffrance. Alors, il est vénéré comme un maître spirituel exemplaire, mais pas comme un dieu. Et les bouddhistes suivent ses enseignements, qu'on appelle le dharma, pour atteindre eux aussi l'éveil. Donc, le bouddhisme est particulier. Le bouddhisme n'est ni monothéiste, ni polythéiste. Si vous voulez, c'est une philosophie religieuse. C'est une voie, un chemin vers l'éveil. Mais qu'en est-il des religions traditionnelles africaines? Alors, dans les religions traditionnelles africaines, il y a généralement la notion d'un Dieu suprême, créateur de l'univers souvent distant, qui n'intervient pas dans le quotidien des hommes. Mais ce Dieu suprême est connu de plusieurs peuples sous plusieurs appellations. Mais autour de lui, il y a des esprits, il y a des divinités intermédiaires, plus proches des humains, qui sont liés à la nature, mais également qui sont liés aux ancêtres, mais qui très souvent font l'objet de culte. Et les esprits que nous appelons très souvent ancêtres de force spirituelle jouent un rôle très important dans la vie des hommes et jouent même un rôle de médiateur entre ce Dieu suprême, ce Dieu créateur et les hommes. Alors, ils avaient des vertus qui étaient notamment des vertus protectrices, mais c'était également des êtres et des entités qui étaient considérés comme des messagers entre le monde des humains et Dieu et le Dieu suprême, entre le monde visible et le monde invisible. Et voici donc ce qui est de la croyance et des divinités au niveau de la religion traditionnelle africaine. Et il pouvait également s'agir, si vous voulez, d'esprits, les esprits de la forêt, les esprits des montagnes, des rivières et des ancêtres divins. Et on les rendait hommage à travers des cultes, comme je l'ai dit, et à travers des rites plutôt. Et ils pouvaient influencer le quotidien parce qu'ils pouvaient accorder la bénédiction, ils pouvaient amener des contraintes pour exiger le respect, tout comme ils pouvaient faire abattre le malheur. Donc, voici donc une démarche pour que nous puissions comprendre que il y a une diversité de Dieu au sein de plusieurs civilisations, au sein de plusieurs peuples et au sein de plusieurs croyances. Mais qu'en est-il des peuples qui furent chassés par les Israélites? Alors, quand nous lisons la Bible, nous allons trouver que les peuples qui étaient sur la terre promise adoraient plusieurs divinités. Les Cananéens, par exemple, avaient pour Dieu Baal, mais ils adoraient également les Astartés. Et les Moabites, quant à eux, avaient pour Dieu Kémosh. Les Ammonites, c'était Milcom qui était leur Dieu. Les Philistins, c'est leur célèbre Dagon. Les Edomites, c'est Keosh.
Et il y a également des Hittites et les Hivites, ainsi que d'autres peuples qui avaient également d'autres dieux. Mais ces divinités étaient très souvent en opposition avec le culte du Dieu unique, le Dieu d'Israël. Et c'est ce que nous voyons à travers les récits bibliques. Alors, si notre thème c'est connaître Dieu, et le sous-thème c'est Dieu versus les dieux, il importe de voir quelque chose de très important dans le récit biblique. C'est notamment dans le livre des rois et celui d'Ésaïe, où Sanchérib, roi d'Assyrie, mentionne des peuples qu'il a vaincus, comme les Hamath et Arpad, Sepharvaïm, Anad et Ivan, et il se vantait que les dieux de ces peuples-là n'avaient pas pu les sauver. Il parle également de nations que lui et ses pères ont détruites, à l'exemple de Gozan, Charan, Retsep, les fils d'Éden, qui sont à Télessa, et il se moque de ces dieux-là, parce que les dieux de ces nations n'ont été d'aucun secours, n'ont été d'aucune protection face à lui, ses pères qui étaient les envahisseurs. Mais ces dieux étaient des dieux faits de main d'homme. Cela n'a rien à voir avec l'unique, le seul et vrai Dieu, le Dieu vivant, celui qui a créé les cieux et la terre, celui-là qui vit éternellement par lui-même. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, pour que nous puissions comprendre un certain nombre de choses. Nous allons lire un passage dans 2 Chroniques 32, verset 14 jusqu'au verset 15. Voici ce qui est écrit. Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Là, Sanchérib était allé défier Juda et son roi Ézéchias. Et quand il parlait, c'était un défi qu'il lançait aux habitants de Juda. Et il fait un rappel pour dire oh combien il est puissant. Il s'appuyait sur l'orgueil de sa force militaire et il s'appuyait également sur ses divinités. Et c'est pour ça qu'il a ce courage de narguer le Dieu d'Israël en disant qu'il a détruit d'autres nations. Mais est-ce que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Ézéchias, pourra faire mieux que les dieux de ces nations-là? Verset 15. Il dit qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Waouh, quel orgueil. Verset 16. Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et ils envoyaient une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Verset 18. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Verset 19. Ils parlaient du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage des mains d'hommes. Le Dieu versus les dieux. Il y a Dieu et il y a ce qui se considère ou ce qui est considéré comme Dieu. Dieu n'est pas à comparer avec des créatures faites de mains d'hommes. À quoi pourrait-on comparer Dieu si ce n'est à Dieu? Qu'est-ce qui est égal de Dieu si ce n'est Dieu? Il n'y a de Dieu que Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui fait exister toutes choses. Et c'est par lui et pour lui que toute chose a été créée. Et ce Dieu n'est pas comparable au Dieu des nations dont parle Sanchérib. Et nous allons voir la suite. Et pour aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez comprendre une chose très importante, qui est que Dieu
C'est celui-là qui doit être l'objet de votre adoration, l'objet de votre vénération. Le seul vrai Dieu, l'unique Dieu, seul créateur, seul sauveur. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Nous pouvons nous abuser. Nous pouvons aller vers d'autres entités qui peuvent satisfaire de façon temporaire et de façon terrestre nos besoins. Mais il n'y a qu'un seul juge. Et c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Et tout homme se tiendra devant ce Dieu-là. Et il est important, bien aimé, que nous puissions comprendre que nous devons revenir à ce Dieu-là. C'est lui qui est le Dieu devant qui tout homme va se tenir demain. Et donc, aujourd'hui, le thème Dieu versus Dieu, je voudrais simplement dire que il n'y a qu'un seul Dieu. Et les autres ne sont pas des dieux. Ce sont des créatures faites de mains d'hommes qui ont des pouvoirs, mais aucun de ces pouvoirs n'est comparable au pouvoir du seul et unique vrai Dieu. Donc nous ne devons jamais nous abuser à comparer Dieu avec d'autres divinités. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui t'a créé. Et c'est ce Dieu-là qui m'a créé. Et comme nous l'avons vu dans les enseignements précédents, on n'a pas besoin de preuves pour témoigner de l'existence de Dieu. Car l'existence de Dieu en elle-même est un truisme. C'est une évidence évidente. Et c'est Dieu qui appelle chaque homme à pouvoir se repentir. Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, cherchons à connaître la vérité, et la vérité nous rendra libres. La vérité nous affranchira, et la vérité fera de nous des hommes et des femmes qui vont vivre une liberté sur cette terre, qui vont vivre dans l'abondance sur cette terre, mais également qui recevront la vie éternelle. Que Dieu soit avec vous. Pour l'enseignement à venir, nous allons voir le seul, l'unique, vrai Dieu vivant. Mais en attendant ce jour, que sa paix soit avec vous, que sa grâce soit avec vous, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous garde, qu'il vous accorde ses faveurs, qu'il vous donne la paix et qu'il tourne sa face vers vous et vers toutes les personnes qui vous sont chères. Nous allons partager la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Oui, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie et que vous puissiez habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Amen et à bientôt.